Oui, et le prince Albert II a achevé son déplacement au Rwanda ce dimanche. Une visite ponctuée par plusieurs temps forts qui l'ont amené tout d'abord dans le nord du pays, puis ici, à Kigali. Avant de quitter l'Afrique, le prince souverain a été reçu par le président du Rwanda, Paul Kagame, en sa résidence pour un déjeuner. Différents sujets d'actualité ont été abordés lors de ce moment d'échange. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus ensemble au championnat du monde de cyclisme qui se déroulait pour la première fois en Afrique. Au plus près de la ligne d'arrivée, ils ont pu assister au deuxième sacre de Tadej Pogacar. Que cela soit sur les épreuves féminines ou masculines, le prince Albert II aura vécu ces mondiaux au plus près des coureurs cyclistes et aux côtés du président de l'UCI, David Lappartient. Il a salué le succès populaire mais aussi la force de l'organisation d'un tel événement sportif au Rwanda. Ces championnats du monde UCI ici à Kigali ont été vraiment un très grand succès. Et puis on a vu cet enthousiasme, cette ferveur. On sent vraiment que d'abord que le sport est porteur ici, que ça fait partie de la stratégie aussi du président Kagame et du Rwanda de mettre le sport non seulement comme facteur de cohésion sociale, mais aussi comme promotion aussi du pays. Et vraiment, je dois dire qu'au point de vue organisation, tout le monde loue l'organisation ici. Tout a été mis en œuvre pour que ce championnat soit une grande réussite, soit un succès. Et on a été très heureux, bien sûr. J'étais très heureux d'avoir pu répondre à l'invitation du président Kagame. Ça m'a permis aussi de visiter d'autres aspects du pays, mais aussi d'accompagner aussi notre cycliste monégasque, Victor Angelotti, qui a quand même bien figuré, même s'il a dû abandonner, mais il y a eu beaucoup d'abandon. C'était un parcours extrêmement exigeant, extrêmement difficile. Mais l'important, c'était d'être présent à ces championnats du monde et c'est porteur d'espoir aussi pour la suite. Pour sa première visite au Rwanda, le prince Albert II aura pu découvrir la richesse et la diversité de ce pays que l'on surnomme le pays aux 1000 collines. Un déplacement placé sous le signe de la biodiversité, de l'engagement et du sport.